Moïse Katumbi vient de dire non au poste du Premier ministre. Félix Tshisekedi s'apprête à nommer un nouveau Premier ministre pour remplacer Sylvestre Ilunga Ilukamba, qui a démissionné fin janvier. Selon l'entourage du président congolais, le poste a été proposé à Moïse Katumbi. Près de 2 semaines après que le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a été poussé à la démission, la nomination de son successeur est imminente. Selon nos informations, le nom du futur chef du gouvernement devrait être dévoilé dans les prochains jours, voire au cours du week-end. Si plusieurs noms sont régulièrement cités, dont celui de Modeste Bahati Lukwebo, l'informateur qui avait été chargé par le président congolais d'identifier une nouvelle majorité parlementaire après sa rupture avec Joseph Kabila. Certaines indiscrétions et des langues qui se délient, affirment d'ores et déjà, que le nom de Willy Kitobo Sansoni, ministre national des Mines de l'actuel gouvernement démissionnaire, circule dans les couloirs ouatés, de Kinshasa à Addis Abeba où le président de la République a officiellement pris, samedi 6 février dernier, les rênes de l'Union africaine. Étonnant que cela puisse paraître pour certains, cet homme politique avéré, originaire de Kipushi dans le Haut-Katanga, professeur de son État, très expérimenté et quinquagénaire, est aujourd'hui au centre de toutes les discussions pour succéder Sylvestre Ilunga Ilunkamba à la primature. Union sacrée ou FCC? Là n'est pas la question pendant qu'une frange de la population et maints analystes politiques spéculent encore sur la décision du chef de l'État en lui attribuant un choix porté sur le professeur Bahati ou l'ancien exilé Moïse Katumbi ou encore l'ancien chef de Berk et Jean-Pierre Bamba. Certaines sources renseignent bel et bien que le dévolu peut être jeté à Willy Kitobo Sansoni, d'autant qu'il fait partie de la liste de ministres qui se sont distingués par leurs actions positives et le bon discernement sur les divergences politiques qui a d'ailleurs grésillé, pendant un bon moment, la machine de la bonne gestion du pays. D'aucuns renseignent, de ce fait, que ce docteur en sciences de l'ingénieur a su séduire, par ses atouts, sa pluridisciplinarité et savoir-faire, l'opinion tant nationale qu'internationale et entretient d'excellentes relations avec les partenaires du pays. Il est donc considéré comme l'homme du juste milieu, propulsé par l'ancien président Kabila, respecté dans l'entourage présidentiel actuel et ayant toute l'aptitude pour relever le défi de porter et faire appliquer la vision du chef de l'État. À tout dire, c'est un homme politique dont le profil correspond parfaitement aux enjeux de l'heure. Pour ceux qui ne le savent pas, le ministre national des Mines Willy Kitobo Sansoni est parmi ceux qui ont bien géré leur secteur respectif dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Lors de l'évaluation des actions du ministère des Mines menées en 2020, nous avons retenu 4 réalisations majeures malgré la présence de la pandémie de la Covid-19. Les actions posées pour la bonne marche dans le secteur minier ont été une aubaine pour la République, le maintien des activités minières par des mesures fortes malgré la pandémie de la Covid-19, l'amélioration du climat des affaires dans le secteur des mines en maintenant un dialogue permanent entre le ministère et les grands groupes miniers œuvrant en RDC et en vulgarisant la loi minière, la lutte contre la fraude minière et les activités illicites dans le secteur minier et le renforcement de la réglementation des activités minières artisanales des substances minérales stratégiques, et ce, à l'instar de la relance des activités de développement du secteur des mines. N'eût été la démission du gouvernement, le professeur Willy Kitobo entendait davantage intensifier la vulgarisation du code minier, s'appesantir sur le maintien des activités minières et renforcer les capacités de ses services spécialisés. Aujourd'hui, d'aucuns ne doutent encore du choix qu'entend porter le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la personne de Willy Kitobo comme formateur du premier gouvernement post-FCC cash. Si son bilan à la tête de l'important ministère des Mines rassure, la probabilité de l'avoir à la tête de l'exécutif rassurerait davantage les forces politiques ainsi que les partenaires extérieurs de la RDC qui verront en sa nomination un choix de stabilité après une période de turbulence politique et de pandémie de la Covid-19. Focus Willy Kitobo Sansoni a vu le jour le 1er février 1970 dans la ville minière de Kipushi dans le Haut-Katanga. Il y a passé toute son enfance avant d'aller poursuivre ses études secondaires à l'Institut technique de Mutoshi à Kolwezi, Lualaba. Une fois le diplôme de chimie industrielle décroché, il entame aussitôt ses études universitaires à l'université de Lubumbashi, Unilu, dans la faculté de Polytechnique où il en ressort ingénieur civil en chimie industrielle. Armé d'une passion pour les études en général et pour les mines et l'environnement en particulier, il a à son actif un double master en sciences de l'environnement et génie minéral et est aujourd'hui docteur en sciences de l'ingénieur de l'université de Liège. Avant son ascension le 26 août 2019 à la tête du ministère des Mines, 7 fois en tant que ministre national,
Le professeur a successivement été chef de département des sciences de base de la faculté de Polytechnique à l'UNILU, directeur de l'école d'ingénieurs industriels de l'UNILU, doyen de la faculté de Polytechnique, UNILU, directeur provincial du service d'antifraude et ministre provincial des mines, environnement et affaires foncières de la province du Haut-Katanga. Et si c'était lui l'homme du gouvernement de l'Union sacrée, la boucle ne serait-elle pas bien bouclée? L'avenir nous donnera raison.